15 octobre 1987, une date qui restera scotchée dans la mémoire de tous les Africains, de tous ceux qui ont toujours rêvé de la souveraineté, de ceux qui ont toujours eu à considérer un homme comme un grand parce qu'il a marqué l'histoire, mais qui n'a pas eu le temps de poursuivre son œuvre longtemps. Il n'a passé que 4 ans au pouvoir, mais son histoire est restée dans nos mémoires et va de génération en génération. Thomas Sankara. Sa réputation a débordé le cas du Burkina Faso pour s'étendre à travers toute l'Afrique, de telle sorte qu'il représente aujourd'hui presque un courant de panafricanisme qui est immortel et qui ne fait encore que se réveiller à travers la jeunesse africaine qui a soif de la liberté, qui a soif de la justice, qui a soif d'être respecté. Thomas Sankara était arrivé au pouvoir en 1983 suite à un coup d'État. Thomas Sankara était aussi celui-là qui, dans la même lignée que Jerry Rawlings, voulait poser les bases d'un pays qui devait par la suite prendre la voie de son indépendance. Mais ceux qui n'ont jamais voulu voir la lumière, qui ont toujours voulu demeurer esclaves et qui ont toujours été au service des impérialistes, ont décidé de se débarrasser de lui. Trahison, compromission ont finalement eu raison d'un homme qui avait un grand cœur, Thomas Sankara, et à qui nous rendons hommage parce que 35 ans après, sa flamme ne fait que devenir incandescente. Tuez un Thomas Sankara, vous en aurez 100, 200, 300, des millions. C'est une prophétie et ça se vérifie aujourd'hui. Puisque Thomas Sankara, tout comme Patrice Lumumba, est entré dans l'histoire par ses réalisations. Il n'a pas eu besoin de rester longtemps au pouvoir. Et d'ailleurs, même quand il n'était pas d'accord, même quand il a été fait Premier ministre, avant de faire le coup d'État, il avait démissionné. Parce qu'il avait un idéal. Mais dans cet idéal, il croyait être avec des compagnons de bataille qui malheureusement sont souvent des caméléons, des néocolons. Nous n'allons pas revenir sur toute la mort de Thomas Sankara et toute son histoire. Mais pour des générations qui parfois n'ont entendu que le nom, il faudrait toujours leur dire que c'est celui-là qui avait pris un pays très pauvre, parmi les plus pauvres du monde. On citait deux. Le Burkina Faso, qui s'appelait alors la Haute-Volta, et le Mali. Thomas Sankara a d'abord eu cette idée d'enlever les noms coloniaux que nous portons. Puisque nos pays, ce n'est même pas les noms que nous avons choisis. C'est les noms qui nous ont donnés. Comme par exemple le Cameroun, Rio dos Camaroès, on se retrouve donc être des crevettes et on en est content.
Lui, il a choisi le Burkina Faso, patrie des hommes intègres. L'intégrité, il a démontré. Contrairement aux autres chefs d'État africains qui, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, vestent cravate avec beaucoup de garde du corps, avec, bien sûr, un train de vie hors norme, lui, la première des choses, c'était de réduire le train de vie de l'État. Lui, il ne prenait pas de champagne. Il ne prenait pas de grands vins. Il se contentait de l'eau. Et il voulait mettre de l'eau à tous les coins du Burkina Faso. Lui, Thomas Sankara, ne voulait pas être dans les grosses cylindrées. Et d'ailleurs, avec son arrivée au pouvoir, il avait demandé que ce soit plutôt la Renault 5 qui soit le véhicule officiel de tous les ministres, y compris lui-même, chef d'État. Thomas Sankara, ce n'était pas celui-là qui envoyait sa femme aux Champs-Élysées, comme on envoie avec les premières dames, pour venir chercher les Louis Vuitton, les Hermès, les Chanel, avec l'argent du peuple. Lui, sa femme continuait à travailler à l'hôpital jusqu'au jour de sa mort. Thomas Sankara, ce n'était pas celui-là qui partait endetter son pays pour que les générations puissent subir, puissent rembourser quand lui ne sera pas là. Quand il était arrivé, lui, il a dit non, je ne veux plus du FMI, je ne veux plus de la Banque mondiale. Et il a prouvé qu'il pouvait tenir son pays, puisque malgré toutes sortes d'appels de balles que les institutions de Bretton Woods ont eu à lui faire, Thomas Sankara ne s'est pas endetté pour le moindre centime. Bien plus, Thomas Sankara était celui-là qui a dit aux Africains, consommez africain. Il a commencé par s'habiller africain, faisant que même autour de lui, les fonctionnaires puissent adopter le pagne africain cousu par les Burkinabés, par leurs épouses. Et encore que lui, révolutionnaire, pragmatique, mais aussi ce qu'on peut dire moderne, puisque c'est celui-là qui a dit la femme ne doit pas seulement rester dans la cuisine. Dans son premier gouvernement, il avait déjà nommé 3 femmes. Et de surcroît, il avait interdit l'excision et il avait même introduit une journée pour des hommes au marché pour qu'ils sachent comment on prépare, comment on entretient la maison et combien coûtent les denrées alimentaires. Et concernant les denrées alimentaires, Thomas Sankara n'était pas comme aujourd'hui on voit les chefs d'État africains qui attendent le blé, qui doit venir d'Ukraine, qui doit venir de la Russie, qui vont mendier. Lui disait la terre, c'est ça qui produit. L'agriculture, il en faisait un exemple, même là où il y avait le désert. Il cultivait les arbres. Il demandait au peuple de multiplier les potagers. Ce que d'ailleurs un intellectuel comme Abdoulaye Wade avait adopté au Sénégal. C'était un exemple. Et grâce à lui, le FMI avait reconnu en 1986, soit seulement 3 ans après son arrivée au pouvoir, que le Burkina Faso avait atteint son autosuffisance alimentaire. Regardez aujourd'hui, alors que nous avons les terres arables, ce que nos dirigeants ont fait. Même l'huile de palme, on n'en a pas. Il faut importer. On importe les pommes de terre, on importe du riz, des céréales, on importe tout. Et ils importent le camembert, le caviar. Et le peuple alors, lui, croupit dans la famine.
Aujourd'hui, les pays africains, pour se nourrir dans ces ménages, c'est un véritable calvaire. On se lèche les doigts. Il n'y a même plus de tubercules. Le panier de la ménagère est complètement vide. Et pourtant, les pays africains ne font que s'endetter, 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 s'endetter. Thomas Sankara, 3 mois avant sa mort, avait déjà prononcé ce problème de la dette. C'était à Addis Abeba, lors du sommet de l'Organisation de l'Union africaine. Il ne répétait que ce qu'il venait de dire à la tribune de l'ONU, à savoir que l'Afrique ne doit pas continuer à rembourser des dettes, parce que l'Afrique ne doit rien à personne. Thomas Sankara accusait, par exemple, la France d'avoir fomenté et des famines et des détournements pendant plus de 28 ans avant son arrivée. Son discours du 2 octobre était un véritable réquisitoire contre la puissance impérialiste. Il revendiquait la souveraineté. Et il disait toujours que la souveraineté commence par le contrôle non seulement de son ventre, de ses terres, mais aussi de ne pas aller s'appuyer sur les autres pour mendier. On ne peut pas être panafricaniste et aller tout simplement espérer que c'est la Chine qui viendra nous aider, que c'est la Suède, le Japon, l'Inde ou alors la Russie ou les États-Unis. Thomas Sankara avait dit non à tout cela. Et lui, il tissait plutôt le réseau interafricain. Et parmi ces réseaux-là, l'un des réseaux l'ayant trahi, c'était justement cette amitié avec Mohamed Kadhafi de Libye. Pour venir au pouvoir, selon les services de renseignement français, Thomas Sankara aurait bénéficié de quelques financements de la Libye, de quelques matériels également. Leur collaboration était tellement intense que la Libye s'opposait aussi à la France au Tchad. Et du coup, Thomas Sankara, qui fustigeait le système néocolonial impérialiste de la France, était devenu l'homme à battre. Pour son amitié pour Kadhafi, pour son aversion pour Houphouët-Boigny, qui était alors le point central et vital du système de Jacques Foccart, donc de la France-Afrique, de la France en Afrique. Thomas Sankara avait un verbe haut. Il n'avait pas besoin de papier. Il était éloquent, convaincant, terriblement cultivé. Et il savait là où il allait. Il était courageux. Et il savait que le malheur arriverait. Il s'était sacrifié pour au moins, comme une étoile, nous montrer un peu de lumière dans notre obscurité du continent noir. Thomas Sankara a éclairé beaucoup de jeunesse, continue encore à éclairer le peuple africain aujourd'hui, de par ses réalisations, de par ses prises de position qui lui ont certainement valu une condamnation. Abattu comme un animal, et puis enterré comme une bête sauvage, sans honneur, trahi par son ami qu'il considérait comme son frère, que sa famille avait adopté au point où ce Blaise Compaoré avait d'ailleurs une chambre dans la famille de Sankara. Mais le traître
roulait aussi pour Houphouët-Boigny. Et Houphouët-Boigny, chaque midi, était, chaque mercredi, voulais-je dire, en contact avec Paris, qui ne voulait plus de cet homme qui empêchait à la puissance coloniale de tourner en rond. D'autant plus que Paris avait subi une humiliation à l'ONU lorsque Thomas Sankara s'était résolu à voter pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. François Mitterrand fut ridiculisé. Et surtout, le seul cadeau qu'il avait reçu, contrairement aux autres chefs d'État qui offraient des mallettes aux dirigeants français, ou encore des diamants, des glores et même des femmes, Thomas Sankara lui avait juste offert une chèvre avant de prononcer son discours incendiaire où il fustigeait la France de soutenir l'Afrique du Sud de Peter Botha, une puissance qui était complètement raciste, mais dont Paris ne s'empêchait pas de copiner avec. Tous ces ingrédients mélangés avaient fini par le condamner. Il ne restait plus que le jour où son destin allait se réaliser. Parce que cet homme qui était arrivé au pouvoir comme le plus jeune chef d'État du monde, à 33 ans, devait s'en aller comme une étoile filante. On l'appelait le Che Guevara africain. Il avait beaucoup d'idées et surtout, il avait un amour illimité pour son pays. Thomas Sankara n'a pas hésité de critiquer, de donner le fond de sa pensée et surtout de pouvoir aider son peuple à se développer même intellectuellement, puisque quand il arrive au pouvoir, il n'y avait que 6% de Burkinabés qui allaient à l'école. Quand il est parti, ou quand il est mort en 4 ans, c'était déjà 24% du taux d'alphabétisation. Imaginez s'il serait resté 10 ans ou 20 ans. Pendant ce temps-là, certains font 40 ans. 40 ans au pouvoir, 40 ans. Et on n'a rien. Et on a faim. Et on les appelle des panafricanistes alors qu'ils se proclament eux-mêmes meilleurs élèves de la France. On les appelle des panafricanistes parce qu'ils courent tantôt derrière la Russie, tantôt derrière l'Inde, tantôt derrière la Chine, tantôt derrière le Brésil, tantôt derrière l'Argentine, tantôt derrière la Suède, tantôt derrière l'Allemagne, tantôt derrière la Belgique, tantôt derrière la Suisse où ils y vivent dans des grands hôtels pendant des années, des années. Thomas Sankara n'avait que son béret sur la tête. Pas besoin de superflu. Pas besoin d'une richesse hors norme. Pas besoin de voler dans son pays ou d'aller se soigner à l'extérieur. Pas besoin de boire les plus grands vins. Puisse l'image de Thomas Sankara, que dis-je, l'esprit de Thomas Sankara puisse encore inspirer d'autres Africains pour pouvoir au moins continuer ce combat de la liberté, de la souveraineté. Ce n'est pas de la détestation.
Non. Ce n'est pas de la vengeance. Non. Thomas Sankara savait souffler le chaud et le froid et surtout savait entretenir de bonnes relations avec d'autres jeunes qui voulaient une nouvelle image de l'Afrique. Une nouvelle Afrique qui regarde dans la voie de la dignité, qui est capable de se prendre en main, de se prendre en charge, et non d'attendre toujours d'être soutenu, soit par une base militaire, soit par des accords militaires. Regardez aujourd'hui comment est-ce que toute l'Afrique est. Ils ne cherchent que d'autres collaborateurs pour venir installer des bases militaires. Quand celui-là sent que son pouvoir est en train de vouloir un peu dandiner, il va signer un autre accord militaire. Et on applaudit, juste parce qu'ils veulent rester ad vitam aeternam au pouvoir, sans jamais partir. Et c'est ces gens-là que malheureusement une certaine jeunesse et certains soi-disant intellectuels soutiennent, alors que ils ont trahi Sankara. Beaucoup d'entre eux aujourd'hui étaient avec Blaise Compaoré, étaient leurs amis. Beaucoup d'entre eux ont accompagné Compaoré dans sa mission de trahison. Et d'ailleurs, Compaoré, lorsque le peuple burkinabé s'est levé en 2014 pour s'en débarrasser, beaucoup de ces intellectuels étaient contre ce peuple burkinabé aujourd'hui, applaudissant plutôt Blaise Compaoré. Et aujourd'hui, ils retournent les vestes. Eux qui condamnaient Sankara, maintenant font semblant d'être dans le bon vent de l'histoire. Ce peuple burkinabé a réussi à se débarrasser de Compaoré qui était pourtant soutenu par la France et de ce Compaoré qui a été exfiltré par les services secrets français vers la Côte d'Ivoire. Ou d'ailleurs, beaucoup d'autres panafricanistes ont vécu avec d'autres agents de la France tels que Alassane Ouattara, qu'ils critiquent aujourd'hui. Thomas Sankara a été trahi, pas seulement par Blaise Compaoré, mais par une élite arriviste, carriériste, gombiste, qui tourne juste comme ça et qui profite parfois de la naïveté de ceux qui ne regardent pas ce qui s'est passé dans le passé. Mais Thomas Sankara restera parce que lui, jamais dans son pays, il n'aura accepté qu'en plein 21e siècle, que la France affecte chez lui un ambassadeur général 4 étoiles, comme le Cameroun est en train de l'accepter. Thierry Marchand est là, comme au bon vieux temps colonial. Plus que à cette époque-là, puisque d'ailleurs aujourd'hui, ils sont plus que déterminés à reprendre possession du cœur de l'Afrique, le Cameroun. Et nous voici aujourd'hui avec, excusez-moi, et nous voici aujourd'hui avec d'autres traîtres. Le Cameroun est en train d'accueillir un ambassadeur qui viendra installer celui qu'il voudra au pouvoir. Ce ne sera donc pas Thomas Sankara. Ce sera celui que la France aurait choisi, comme elle choisit aussi au niveau du Tchad,
au niveau du Gabon, ou au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du Congo. Thierry Marchand est donc venu aussi au Cameroun. Preuve que comme à l'époque de Thomas Sankara, on voyait justement dans des représentations diplomatiques, ou beaucoup plus, on voyait des hommes, des militaires, que des diplomates. Nous en sommes retournés à cette époque-là. Si même un Africain est donc propulsé, comment va-t-on faire pour valider son vote? Puisqu'il faudrait bien qu'on marche sur Thierry Marchand ou bien qu'il marche sur nous. Il est venu continuer son héritage. Puisque, comme on le voit très très bien, avec les révolutions qui se passent un peu partout en Afrique, il ne reste plus que des points de mammouth, comme le Cameroun, avec Biya, vrai pion de la France-Afrique, vrai traître de Thomas Sankara, vrai traître de Kadhafi, vrai traître du panafricanisme. Mais le panafricanisme survivra après eux, malgré eux et contre eux.